Ce programme vous est offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Si vous nous rejoignez pour la toute première fois, sachez que vous avez fait le bon choix. Parce qu'ici, comme tous les mardis soirs dès 21h sur Equinox Télévision, les femmes se réunissent, elles se parlent à cœur ouvert, elles débattent autour d'un thème tout aussi important. Et ce soir, nous avons choisi d'aborder un autre pan de la vie en couple. Nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui ont eu à mener une vie en couple, qui ont vécu dans des ménages. Au début, ça se passait bien. Après, c'est devenu un véritable enfer. Appelons ça enfer entre guillemets, parce que chacun a sa manière de définir son bonheur et de construire son paradis. Alors, à un moment donné de leur vie, elles n'ont plus reconnu leur partenaire. Il était infidèle, il était violent, il ne respectait plus un certain nombre de choses, il n'assumait plus ses responsabilités. C'était totalement le contraire de ce qu'elles avaient rêvé. Alors, pour une raison, elles sont restées dans leur foyer. Ont-elles eu raison? Ont-elles eu tort? Il y en a, comme vous d'ailleurs, mesdames, qui me regardez, qui avez sacrifié votre bonheur au nom de votre enfant. Vous avez choisi rester dans un foyer où vous n'étiez plus considérée comme l'épouse légitime. Votre mari vous ignore, il vous le maltraite, il vous violente. Ça fait des années, des mois, vous n'avez plus de relation intime avec ce dernier, mais vous ne partez pas pour diverses raisons. Ce soir, nous allons crever l'abcès. Nous perçons l'abcès ce soir avec nos invités. Vie en couple, je choisis mes enfants. On en parle dans un court instant. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Et c'est d'ailleurs elle qui nous a permis de parler de ce thème-ci. Alors, elle était mariée pendant pratiquement 28 ans. Elle a fait 5 enfants avec son mari. Quand elle arrivait dans ce ménage, elle avait à peine 22 ans. Elle n'avait pas encore fini ses études. Alors, 3 ou 4 années après, son mari a changé. Alors là, elle a commencé à vivre un véritable cauchemar. Elle s'est inscrite, elle est rentrée à l'école, elle a fait une formation et elle a commencé à travailler. Et quand elle a commencé à travailler, les problèmes s'empiraient. Son mari au début, il rentrait tard, ensuite il a commencé à faire des jours sans rentrer et puis c'est devenu 2 mois. C'est comme ça qu'elle se retrouvait en train de gérer toute seule les enfants. Elle n'avait ni l'aide de sa belle famille, ni l'aide de la sienne, parce que dès le départ, sa famille lui avait reproché le fait d'aller à mariage à cet âge-là. Elle était encore pleine de vie, elle avait un avenir radieux, mais elle a choisi d'épouser cet homme-là qui était l'élu de son cœur, qui faisait battre son cœur. Son mari était devenu son bourreau. Entre violence, infidélité, injures, violence physique et morale, cette femme dit avoir souffert pendant plus de 20 ans. Jusqu'au jour où son dernier bébé, mère de 5 enfants, son dernier bébé a eu 8 ans. Et elle s'est dit que cette fois-ci, il est déjà grand, j'ai assez souffert, elle a décidé de partir. La dame qui nous écrit aujourd'hui ne vit plus ici, elle vit ailleurs. Ses enfants sont devenus des grands, il y en a qui sont mariés et tout. Elle a pu refaire sa vie, mais elle dit qu'elle ne souhaiterait jamais qu'une femme puisse subir de cette situation-là. Son exemple ou son histoire vous parle certainement. Il y a des femmes qui vivent une pareille situation ou qui ont vécu une pareille situation. Comment vous avez fait pour gérer? Est-ce que vous avez choisi de rester pour protéger vos enfants, les voir grandir alors qu'ils étaient tout petits, ou alors partir avec vos enfants, vous débrouiller toute seule? On en parle ce soir avec Véronique Moukoudi. Bonsoir à vous, Véronique. Bonsoir, Julie. Voilà Véronique. Comment allez-vous, Véronique? Très bien, Julie. Très bien. Vous êtes très belle. Merci avec beaucoup. Un joli cabadé, ça, ouais. Merci. Véronique Moukoudi, vous êtes veuve, mère de 4 enfants, grand-mère de 2 magnifiques petits-enfants. Oui. Ils ont quel âge, vos petits-enfants?
4 ans et 3 ans. Ah, ils sont encore vraiment petits. Hein. Ils regardent Mémé à la télé. Oui, ce sont mes bijoux. Hein. Ah ouais? Mes bijoux. Ah, d'accord. Ce sont mes bijoux. Très bien, vous êtes commerçante, vous vivez à PK12 dans l'arrondissement de la 3e et vous avez vécu une histoire semblable à celle de la dame. Je n'ai pas voulu donner son nom parce qu'elle a sollicité justement l'anonymat pendant pratiquement 35 années. Merci. Mariée à 19 ans. Oui, mariée à 19 ans. Je suis mariée à 19 ans. Très bien. Alors, Oui. Véronique, déjà, quand vous écoutez l'histoire de la dame qui a attendu que son dernier enfant ait plus de 7 ans, ça dit 8 ans, c'est pour dire que c'est bon, j'en ai marre. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre telle histoire? Surtout que vous êtes passé par là, mais vous êtes resté. Oui, si, c'est vrai. Bon, ça dépend. Vous savez que dans les ménages, il y a des situations différentes. Je ne sais pas ce qu'elle a enduré qui l'a poussée à partir. Elle a dit infidélité, violence, Oui, il assumait plus oui, ses responsabilités. Oui, j'ai subi la même chose, mais autour de moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais des gens qui me donnaient des conseils, des mamans qui ont vécu les mêmes choses que moi, Ah. et plus que moi. Donc il y a des femmes qui vivent alors ces Oui, réalités-là dans c'est une les histoire foyers. depuis des années, c'est pas vous dire que ça a commencé. Même nos aïeux, même nos grands-parents ont vécu ces situations-là. Ouais. Elles ont essayé de couvrir pour éduquer leurs enfants. Donc moi aussi, j'ai eu le même cas. J'avais des grandes épouses. Quand je partais, je pleurais. Je dis, qu'est-ce que ton mari t'a déjà fait comme ça? Est-ce que tu es resté chez toi? Ton mari a amené une femme. Il te demande d'aller dans la chambre des enfants. Il couche avec ses femmes. Une maman qui me dit, j'ai fait 6 enfants. Quand il vient chez moi, une fois, je conçois. Il part, je ne le vois plus. 2, c'est comme ça, je supporte. Quand j'allais chez ma maman, je pleurais. Les mots entraient dans la bouche. La maman me dit, rentre chez ton mari, il ne t'a pas chassé. Quand il m'a expliqué ça, quand je reviens chez moi, dès que mon mari arrive le soir, je dis, papa, c'est comment tu es arrivé? Ça va? Donc, les cas sont différents dans les ménages. Les cas sont différents. D'accord. Donc, autour de moi, j'ai trouvé des belles-mères, des mamans qui me donnent des conseils. Ouais, Et mais j'essaie vous pensez de pas de la dame qui a décidé de partir, vivre sa vie après plus de 20 ans? Oui. Peut-être Césarien était soudé, je ne sais pas pourquoi, mais je dis que ce n'est pas la solution. D'accord. À sa place, vous n'auriez pas fait pareil? Non, je ne le fais pas. Parce que ce que j'ai vécu, je me suis accrochée beaucoup au Seigneur. On ne peut pas en parler, mais dans la vie, il faut être un croyant parce que je sais qu'on l'a dit, on l'a dit dans la Bible, tu t'accroches, homme, tu quitteras ton père et ta mère. Et quand je regardais mes enfants, et puis s'il vous plaît, parmi mes enfants, j'avais un drépanocytaire. Vous imaginez un peu? Quand tu vas partir, Ils ont une santé assez fragile, les drépanocytaires. voilà, je suis restée. Et ça vous faisait mal? Vous demandez... J'ai fait du boucan. Quand ils sortaient, c'est pas facile de s'adapter, mais au début, tu te bats. Je bagarrais avec les femmes de mon mari, je le faisais. Mais ça n'a bougé. Tout on se moquait même en plus de moi. On se moquait de moi. Donc, au fur et à mesure, le temps passait, avec des conseils. Mon papa aussi venait de temps en temps me dire, il ne faudra jamais que pendant qu'on discute, que tu aies tort, reste chez toi. Ma maman aussi de son côté, qui te donne la ration ou pas, prépare, tu poses sa nourriture sur la table. Donc, vous allez prendre l'argent où alors s'il rationne pas? Je me débrouillais, je suis commerçante. Ouais. Depuis nos bases, les parents nous ont appris à se battre. Ouais. Oui. Donc, Justement, elle a lâché le mot. Jocelyne Pandja. Elle est avec nous ce soir, assise juste à côté de Véronique. Bonsoir à vous, Jocelyne. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Jocelyne? Très bien. Alors, Jocelyne Pandja, elle est mariée, mère d'une magnifique petite fille. Oui, Sarah. Sarah? Oui. Elle s'appelle Sarah. Ok, bisous à Sarah. Enseignante de profession, elle vient à Nilon et elle a vécu une histoire semblable à celle que j'ai racontée tout à l'heure, sauf que vous avez un peu fait comme la dame. Vous avez pris la fille, vous êtes enfui. Oui. Avec un bébé De 4 mois. 4 mois. Oui. Et j'ai pas honte de parler de mon exemple. Même à mes collègues, j'en parle fièrement. Pour moi, en fait, l'exemple que tu as pris, Julie. L'histoire de la dame, oui. Oui. En fait, elle n'avait pas le choix. Parce qu'il y a 3 points. 1, elle est partie sans l'accord des parents. De 2, elle est partie, elle n'avait pas fait d'études. Et de 3, elle avait quoi, 5 enfants, c'est ça. Et généralement, quand tu remarques bien, toutes les femmes qui restent subir, pour moi, c'est ça. Vous subissez. Subir. Celle qui reste subir, en fait, elles n'ont pas le choix. Puisque Mais non, c'est un choix. Bon, elle préfère... elles n'ont pas le choix. Puisqu'elles vont aller où? Sans niveau, sans travail, avec une pléthore d'enfants. Elles vont aller où avec? Donc, du coup, elles n'ont pas le choix. Et moi, je pars de mon ancienne relation. Ma fille avait 4 mois. J'en suis très, très fière. Je suis fière de moi parce que
Je n'ai pas attendu 105 ans dépérir, sécher, subir sur place. Pendant que le bon monsieur monte, il descend, toi tu es là comme le pot de fleurs. Non. J'ai dit non à ça. J'ai dit non, non et non. Et si par mon témoignage, une seule Camerounaise peut m'entendre et se lever, dire stop, j'en serais ravie, vraiment. Mais est-ce que c'est facile de partir? C'est facile. Ouais. C'est facile, vraiment. Il faut que les femmes arrêtent de subir, vraiment. D'abord, commencer par cesser d'accoucher les 3, 4, 5 enfants. Vraiment. Cesser d'accoucher 3, 4, 5 enfants. Non, mais sérieusement. Mais les enfants font la fierté après. Elle explique. Dès le départ, il a montré son mauvais visage. Parce que dès le départ, pour nous, au départ, on n'a pas vu cela. C'est au fur et à mesure, le temps passe. On a vu. Vous avez combien d'enfants? Vous allez nous raconter. Oui. Il s'est transformé à partir de... À quel moment? Après que vous avez fini les accouchements? Non, peut-être 3e. Mais vous avez quand même continué à faire oui, 2 jours. J'ai encore fait un. Et vous avez encore fait un. Oui. Il ne change pas, Julie. Mais avec l'espoir. Les femmes rêvent beaucoup. Avec l'espoir. Les femmes rêvent beaucoup. C'est-à-dire, voilà. Elle a lâché le mot. Oui, avec les femmes rêvent trop. C'est-à-dire Oui. que dans leur tête, il y a le syndrome de l'infirmière. C'est-à-dire que plus l'homme te menace, plus tu vas rester là, plus tu vas croire qu'il va changer. Or, plus tu restes là, plus lui, dans son petit cerveau, il pense que tu manques où aller. Justement, puisqu'il se dit, je vais pousser le bouchon. Et à chaque fois qu'il pousse le bouchon, tu es là. Tu subis. Tu subis. Non. Que ça change? Ça change quoi? Non, ça va. Donc, tu étais mariée, tu étais heureuse? Puisque Non. tu dis que tu as fait un enfant, à 4, l'enfant avait 4 mois. 4 mois. Elle est partie Non, de je ce pars foyer quand quand elle a l'enfant 4 avait mois. 4 mois. Je pars quand elle a 4 mois. Ok, elle a 4 mois. Oui. Et vous vivez maritalement? Merci. Oui. Ah, ok. Maritalement. Bon, elle est là. Martine Gueke, bonsoir Martine. Bonsoir Madame Julie. Comment allez-vous? Très bien Madame Julie. Vous avez passé une belle journée? Très belle journée Madame Julie. Julie, voilà. Célibataire, mère d'un enfant, infographe, vous avez plusieurs casquettes. Vous faites dans l'infographie et dans quoi d'autre? En dehors d'être infographe, je suis aussi concierge dans 2 immeubles d'un quartier de la place C'est bien, dis donc vous êtes courageuse. Hein? Vous êtes courageuse. Vous êtes courageuse. Je suis courageuse, madame. Pardon. Vous vivez à Bépanda dans l'arrondissement de la 5e. Oui, madame. Alors, dites-nous, Martine, vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure. J'ai suivi l'histoire de la dame Et Julie. vous aussi, vous ne supporterez pas vivre une telle situation sous le même toit de cet homme-là, avec cet homme-là, dans la même maison. Madame Julie, je ne souhaiterais pas vivre sous le même toit avec cet homme. Si cette femme est restée, c'est parce qu'elle voulait que l'homme s'occupe des enfants. Et aussi parce qu'elle avait peur des parents. Et parce qu'elle s'est aussi mariée très tôt. Si elle se mariait, peut-être à 30 ans ou à 28 ans, elle pouvait comprendre que elle ne peut pas rester dans un foyer ou accepter les menaces. Donc vous pensez qu'elle a bien fait de partir? Elle a bien fait de partir. Elle n'est pas partie un peu plus tard ou c'était le moment ou bien à sa place vous seriez partie un peu plus tôt? Parce qu'elle a quand même vécu ça pendant une vingtaine d'années. Hein. À sa place, Oui. je serais partie très tôt. Ouais. Tu Donc restes là, vous pensez qu'on ne peut pas quand même... On dit quand on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire, non? Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui. Ce n'est pas la raison pour laquelle on doit devenir esclave d'un homme. Parce qu'on s'est marié pour le pire. C'est d'abord pour le meilleur. Le meilleur, elle n'a pas eu. Le pire. Le meilleur et le pire. Le pire. Le meilleur, elle n'a pas eu. Donc, pas que le pire, hein, parce que Voilà. dans Donc, les foyers moi, j'ai africains, choisi le meilleur. c'est plus le pire que le J'ai choisi meilleur. plus de meilleur que le pire. Véronique dit qu'on n'a jamais été esclave. non? Oui, je veux un peu revenir là-dessus Oui. parce que les débuts sont difficiles. Hein. C'était comment au début, dites-nous? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? ça dit quand ça Pourquoi il a commence, commencé à quand tu vis changer? avec un homme, vous n'avez pas de problème, au moins il commence à changer. Mais Il fait qu'est-ce tout qui s'est que tu essaies passé, de faire. Véronique? Non, mais je pensais Donc, que ça- c'était rose au début. Non, au début c'est bon, vous C'était comprenez, mais rose. à un certain âge, à un certain moment, l'infidélité commence, le mensonge. Petit, il avait l'habitude de rentrer du travail, il est avec toi, et ce n'est plus ça. Vous voyez, c'est là où la souffrance commence. Mais parlez-nous donc de votre expérience. Vous parlez Oui, de souffrance. Vous avez vécu beaucoup de choses. 35 années, c'est pas quand même. Oui, j'ai un vécu jour. beaucoup de choses parce qu'au départ, on s'entendait, il n'y avait pas de problème et il n'y avait pas aussi assez d'argent. Plus de temps passait, plus aussi
il évoluait. L'argent aussi est entré et puis c'était plus le même homme. Donc vous pensez J'ai que essayé de l'argent l'a bagarrer. changé? Oui, l'argent aussi un peu fait changer les hommes. Parce que j'ai bagarré. Hein. Quand je rencontrais dans les circuits, avec des amis, je balançais toutes les bières. Quand je sors le matin, s'il n'a pas dormi à la maison le matin, je marche à un hôtel, je le trouve là-bas. Bon, vous le fouillez dans des J'ai hôtels? arrêté même les femmes, j'ai bagarré. Au départ, il avait une Vespa. Quand il arrivait dans un quartier, il pose la Vespa ici, il est de l'autre côté. Parce que pendant la nuit, pendant que les femmes dormaient, je ne dormais pas. Je passe à lui à le chercher. Donc, c'était pas dit pour arriver à ce Il niveau-là. garait la voiture dans un quartier et il va dans un autre Il travaillait de l'autre côté. Il fait Et du le Seigneur en fait. faisait en sorte qu'à chaque moment, quand le cherchait, le trouvait. Chaque fois. Et vous faites quand vous vous placez devant la voiture, vous attendez qu'il sorte ou bien? Oui, une fois, il était dans un hôtel avec une femme. Le matin, l'enfant était très malade ce jour-là. On a mis la Il perfusion savait que dans l'enfant la table. était malade. Oui, il a mis la perfusion, mais on a mis posé la perfusion sur l'enfant. Et c'est que, mais on s'est réconcilié, ça fait pas 2 jours. Mais comment est-ce que ce type-ci, le matin, il y avait un hôtel pas loin de chez moi. Alors, Je suis sortie très tôt, Il à partait- 6 heures. il le faisait à côté en plus. Pas trop loin, non, pas trop loin quand même. D'accord. Pas à côté quand même. D'accord, Parce que d'accord. mon mari, quand même, il a toujours donné ce respect. Il partait très loin de moi. Ah, d'accord. Mais là-bas, c'était peut-être à quelque chose de. Peut-être 500 mètres, je ne sais pas quoi de D'accord, moi. ok. Quand j'arrive, je trouve la voiture garée. Je dis que merde, donc ce monsieur à l'hôtel, alors qu'hier, on a eu une réconciliation, il a fait malade. L'enfant est interné à l'hôpital. Non, à la maison, il y a quelqu'un qui a mis la sous perfusion. oui. Si, et puis je reste, j'attends. Directement, je vois comment le bon monsieur descend, la dame est devant, lui il est derrière. La dame est devant comme s'ils n'étaient pas ensemble. Elle vient vers la voiture. Tu vois, quand tu vois la rage, tu as une rage, je ne sais pas. J'ai tenu la fille rapidement, j'ai tenu. mais c'est pas elle, hein? J'ai tenu. Non, c'est là, vous savez, avec l'enfantier, est-ce que je peux permettre, je peux accepter aujourd'hui que je ne fais faire ça? Bon, oui. Oui, ce sont des erreurs qu'il ne faut même pas. Moi, je ne peux pas conseiller Vraiment. ça. Elle devait Vraiment. s'entendre à son Elle a fait quoi? comprenez? C'est ton mari Elle Et qui puis devait fait. quand s'entendre à son mari. j'ai tenu la famille, elle est venue vers moi brutalement. Brusquement, j'ai pris la pierre. J'ai dit que tu me touches, je casse la voiture. J'avais tenu la fille par les cheveux. Tu me touches, je casse la voiture. Essaie de t'approcher de moi. J'avais soulevé comme ça. Les gens sont venus autour et tout et tout. On m'a tiré. Et on vous demande qu'est-ce que c'est pas, vous dites c'est mon mari. Et on demande au l'homme. Non, il est parti, mais il a laissé la voiture. Et la Donc, je dame, suis rentrée à la il est maison. parti avec la dame? Non, la femme, donc il est parti. La femme aussi, parce qu'on m'a levé entre les mains, la fille aussi est partie. Sûrement, ils devaient se rencontrer. Mais quand je suis à la maison, on s'est moqué de moi. Que pourquoi est-ce que tu es sorti? Est-ce qu'on fait ça? Vous voyez un peu. Au fur et à mesure, il commettait des bêtises. On essayait de me reprocher Ouais. que c'était pas bon. Tirer des leçons en fait. Oui, ça, oui. Et avec ça, au fur et à mesure, le temps passait, j'essayais de durcir. Alors il a commencé à découcher. Lui, il a découché. Mon mari avait un caractère. Quand il a une femme, puisqu'il ne peut plus me regarder en face, quand il arrive, il trouve à la maison le petit soin, il a tout, il peut pas, il a honte. Il préfère découcher, aller. Donc il avait d'abord son défaut, il aimait vivre avec les femmes. Quand ça ne va pas, il revient. Quand on lui fait tourne 6 le dos. mois à la maison, dehors, il faisait 6 mois. Durant toutes ces années que j'ai vécues, Et moi, quand il il faisait est- 6 mois, 1 an dehors. Et vous êtes là. Je suis là avec mes enfants. si jamais il y a une famille me dit que situation dans la nuit. ma famille me disait que reste chez toi, Bravo. garde tes enfants. Même les réunions, les machines, ne lui donne pas l'occasion de trouver une raison sur toi. Vous comprenez, je restais. Il fait 1 an. Après, je reviens. Et si jamais il y a une Quand situation, il je revient, veux dire parfois, s'il y a un cas de la horde même maladie. d'entrer dans la chambre. Il se couche au salon. Il se couche, un jour, c'est ma fille qui dit que maman dit qu'il a moins se coucher dans la chambre. Je lui dis que va te coucher dans la chambre. Ah, vous lui dites d'aller se coucher dans Oui, la qu'il aille se chambre. coucher dans c'est sa chambre. Donc, Donc, vous comme il avez payé vient, je votre- devient étranger chez Ouais. lui. C'est sa maison. Et s'il vous touche, vous allez céder. Non. Est-ce qu'il a mis le courage de te toucher à ce Mais moment-là? pourquoi il vient dans la chambre alors si vous n'allez rien Pourquoi il ne faire? donne pas au salon? Pourquoi il ne donne pas au salon? Et quand tu reviens, tu donnes à manger, il mange même. Mes enfants se moquent de moi. Tu es même comment? Quelqu'un qui ne vient mener la femme, là, tu dis que non, je vais donner à manger. Puis ce maman dit qu'il faut toujours donner à manger à ton mari. Quand il y a un peu d'argent encore. Alors qu'il n'a il pas part. rationné, mais c'est-à-dire part. vous arrangez quand même à ce qu'il y ait à manger. La maman et m'a qu'il dit trouve qu'il faut toujours mettre la nourriture de ton mari sur là, qui te rationne ou pas. C'est sa maison, c'est son argent, tu prends l'argent là-haut. Si tu te demandes d'aller faire le commerce, tu vas encore aller. Je suis te donne la liberté d'aller te débrouiller vraiment quand tu ne peux pas. Comme ça. Alors, c'est ça. Ah oui. La culture africaine, c'est Oui. ça. Jocelyne, Je suis choquée. choquée, pourquoi? Il va faire 6 mois, il revient. Il va faire 1 an, il revient. 5 ans même. Non, mais 5 ans même. Lui, c'est un prince. 5 hein. ans. Ça veut dire que vous passez les fêtes de Lui, c'est un Noël toute prince. seule, Eh, les fêtes oui. je sais pas, Toute de seule. Saint-Valentin, si Toute vous y seule. La maladie croyez. de l'enfant. Les maladies des enfants, Tu subis tout seul, en même fait. la scolarisation des enfants, vous assumiez. oui, L'enfant oui. bien travailler à l'école, l'enfant a des problèmes et tout, vous le Lui, faites c'est un toute prince, seule. en fait. C'est un roi.
Ouais. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, elle est là, elle accepte, elle subit. Sauf que... Bah, elle a dit qu'elle ne subissait pas. Hein. Elle non, veut pas non, mais se... ça n'a pas 15 000 mots, Julie. Ça, c'est subi. Est-ce que vous C'est la subissiez, bastonnade, Véronique? la Ah, bastonnade, il vous violente aussi. La bastonnade dans la vie. Maman, il m'a... Parce que moi aussi, avec mon jeune âge, j'étais aussi têtue. Hein. J'étais têtue, il faut l'avouer. Parce que pendant qu'on me demande de laisser, je ne lâchais pas. Moi, j'étais toujours en train Non seulement il d'attendre. était infidèle, il Oui. vous abandonnait pendant des années. Parfois, En plus, quand il il vous revient, tabassait, parfois, vous le quand dites, il revient, c'est le mot que vous utilisez. Et pendant que, parfois, quand il vient à 1h, je n'ouvre même pas la porte. Hein. Je ferme, il casse. Et quand imagine la suite. La suite, c'est quoi? rage. J'ai laissé Véronique parler, la suite, c'est... Imagine la suite, les bagarres. Quand il entre, il me trouve, hein. Les bagarres. Avec des coups de... Oh. Il y avait des jours, quand il vient du travail le soir, je vois, il va se laver, je sais qu'il va sortir. Pendant qu'il est aux toilettes, je prends un pied de chaussure, un pied de babouche, un pied, je mets dans le sens du marché. Parce qu'il sait qu'il va sortir. J'ai fait ça. Quand il vient du bain, il n'a ni les babouches, ni aucune chaussure, il ne peut rien porter. Ouais. On avait des voisins à côté que voilà Véronique, hein, demande, je suis même encore là. Je suis partie avec la chaussure. J'attends même 22 heures. Je viens, je me place là dehors. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer. Je dis, ouais, papa, pardon, excuse-moi. Donc, je demande des excuses. Hein. Je ne fais pas le bas parce que je sais que j'ai mal fait. Mais il peut plus aller là où il partait. D'accord. Ah oui, au moins vous l'aurez retenu pour la soirée. Il me dit, pardon, s'il te plaît, ouais, excuse-moi. Elle a demandé des excuses. Excuse, non. Excuse, je me mets à la porte. Il dit, mets-toi. Je dis, ouais, pardon, excuse-moi. Après, sa colère baisse. Et j'entre à la maison. Donc, je raconte ce que moi aussi je faisais de mon côté. Et des fois, ils vous violentent. C'est incroyable. On vous roule bastonnade. des coups de poing et tout. Jusque-là, ça ne vous décourage J'ai eu pas. la bastonnade dans la vie. Parce que moi aussi, je ne laissais pas. D'accord. Martine. Je ne peux pas accepter épouser un homme qui serait toujours en train de courir après les petites filles. Qui a dit qu'il courait? Parce que moi, à la place de la maman, je prends mon mal en patience. Oui. Je ne me permets pas de bagarrer avec les copines de mon mari. Et je n'accepte pas. Moi, à la place de la maman, je préfère laisser ne pas courir après mon mari. Le laisser finir, quand il finit de faire ce qu'il a fait. Quand il finit de faire ce qu'il a fait, il revient à la maison. Je lui parle, s'il ne parvient pas à comprendre, j'abandonne le foyer. Les enfants, hein. Non, maman, les enfants, ce n'est pas une fin en soi. Le mariage, tu ne peux pas devenir esclave d'un homme. On n'appelle pas ça l'esclavage. On n'appelle pas ça l'esclavage. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas courir, aller dans les bois de nuit, aller partout, chercher un homme. C'est le miracle. C'est un miracle. Je ne peux pas supporter. Faire le genre là. Je ne peux pas. C'est vrai, parce que c'est comme si c'est l'esclavage. Être toujours en train de chercher si mon mari est avec une fille, ou s'il a découché, ou s'il peut faire 5 ans dehors, il revient, on est ensemble. Et quand il revient, il reconnaît ses enfants. Oui. Il y a confusion et les enfants l'accueillent comment? Déjà, quand il n'est pas là, les enfants ne vous demandent pas que maman, papa est où et tout ça. Je vais vous expliquer une histoire qui s'est passée une fois. Toujours dans les balades dehors, un soir, il revient chez moi à la maison, il dit, bon, tu vas rentrer chez vous. Pour rien, hein, il va voir mon papa. Il dit, tu vas rentrer chez vous, je vais voir ton papa demain, ici, il viendra, et puis, je vais... Pour rien, il vient chez une autre femme. Ce matin, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment ça, parce que j'avais une de mes belles-mères, je vous explique une histoire. J'ai trouvé une belle-mère qui était sa tante à l'époque. Elle m'avait expliqué sa situation de la vie. Elle me dit que parfois, quand tu es trop traumatisé par des problèmes, si tu as ta petite Bible, prends la Bible, tu lis et tu mets un peu sur l'oreille, ça va te permettre de dormir. C'est ça qui peut un peu te consoler. Donc, c'est ce que j'ai fait de temps en temps. Ce matin, mon papa va arriver chez moi. Je vais dans la chambre, je prends le Nouveau Testament. Comme ça, comme le Seigneur fait, je ouvre un psaume, peut-être, si je me souviens encore bien, peut-être entre le psaume, peut-être 35 ou 37, où ça dit, défends-moi, un truc comme ça. J'ai passé mon temps dans la chambre à prier, j'ai lu, j'ai prié. Au moment où il arrive à 16 h, non, mon papa arrive, j'ai dit aux enfants qu'allez appeler votre papa au téléphone. J'ai vraiment pour l'appeler, il arrive, mon père est déjà dans la maison de son ami. J'aimerais qu'on appelle une de mes épouses, qui est une de mes mamans, elle aussi elle arrive. Dès qu'il entre, l'enfant va se coucher sur lui. Vous voyez, l'enfant a besoin de son père, mais il n'est pas là. Donc, ma femme va se coucher. Ça manque à l'enfant, cette chaleur-là de son papa. Ouais. Je vous dis qu'il était incapable
de dire pourquoi il avait appelé mon papa ce jour-là. Pourtant, il disait qu'il appelait mon papa pour lui dire que je dois partir. Il était incapable ce jour. C'est ma grande copine qui dit, ouais papa, regarde comment nous sommes assis là tous. Regarde l'enfant, il est venu vers toi. Même si tu fais n'importe quoi, pense à ta maison. Ça, c'est ta femme, ce sont tes enfants. Et puis, on essaie de mettre, de donner des conseils et tout et tout. Mon papa a pris de l'eau, il a posé sur la table, il a arrangé, il a donné, il a bu, il m'a aussi donné, j'ai bu. Ouais. Comme la tradition l'exige. Oui, et puis de temps en temps. Et pendant ça, il est dehors, hein, il n'est même pas à la maison. Hein. Donc après ça, il est sorti encore. Il n'était même pas à la maison, il vivait ailleurs avec une autre femme. Alors, il a déménagé toutes ses affaires ou alors, quand il s'installait ailleurs, il achetait de nouveaux vêtements, de nouvelles il partait avec ses choses, ses habits. Quand tu sors, il a porté son sac. Et quand ça finit avec la dame Soupa, il revient encore avec les choses un à un. Je vous dis, oh, c'est pas vrai ça. Donc ça fait en sorte que j'ai vécu des choses. Il revenait, il déménageait, il aménageait. Oui. Il venait avec sa valise, comme s'il sortait d'un voyage. Comme s'il sortait d'un voyage. Le matin, il me dit bonjour, je dis bonjour. Quand il vient sur le dessus, il me dit bonjour, je dis bonjour. Bonjour, je dis, il a mangé, est-ce que tu dis que non, je n'ai pas faim. Vous prenez quand même la valise, vous ramenez ça dans la chambre? Non, quand il revient, quand il part avec ces choses, vu qu'il revient, il apporte quand je suis sorti, quand je suis au travail, à mon boulot, donc tu trouves qu'il a apporté une chemise, il a apporté deux sacs, c'est déjà chaud là-bas dehors. Ah oui. Parce que je suis arrivé à un niveau où ma grande copine m'avait dit qu'elle a appelé mon mari. Elle me dit que, elle m'a pas dit c'est qu'ils ont, elle m'a dit que si tu bouges, cette femme entre dans ta maison. Elle me dit que si tu pars, cette femme va entrer chez toi. Quelle femme? Parce que quand j'ai causé ton mari, j'ai vu à quel niveau il est. Ça veut dire que si tu parles, cette femme, et puis pense à tes enfants. Donc, quel que soit ce qu'il fait, reste là pour protéger tes enfants. Donc, laisse-le. Quand il vient du bonjour, soit-même gentil, laisse-le. Ouais. Après, du temps, il a encore revenu. Ce qui est remarquable, c'est que quand il venait, vous l'accueillez, vous lui faites à manger. Oui, ça fait à manger, bien, oui. Et même dans la chambre, vous arrangez les choses, quoi. Oui, on essayait parfois, on essayait d'arranger. Ouais. On essayait d'arranger. Donc parce que c'est ça qui est, qu'est-ce qu'on appelle? Quoi, le saut? Le secret? Du ménage, hein. Quoi ça? Parce que tu peux mettre ton mari arrive, vous comprenez. On dit pas, bon, quand il arrive, vous essayez d'arranger, vous essayez de causer. Hein? Mais tu es chez lui pourquoi? Permettez que Véronique parle. Oui. Allez-y. Tu es chez lui pourquoi? Tu peux vivre avec un homme, parce que quand tu l'acceptes qu'il vient vers toi, c'est parce que tu as l'espoir. Hein? Il vient 5 ans après et tout. Oui, tu te dis que tu as l'espoir. Non, pas de cette façon. Non, pas de cette façon. Pas de cette façon. Donc vous le renvoyez on s'est arrivé à un niveau à mon mari où on utilisait des condoms à la fin. Ouais. Si je lui ai dit que je ne peux pas te refuser ta femme, mais je préfère que tu utilises des condoms parce que la vie que tu mènes là ne m'intéresse pas. Donc il faut saluer quand même le courage de la dame. Ça. Vous aviez vraiment... Vraiment remarquable, bravo. Oui, ça, ce n'est que des petits. Parce que si je vais entrer dans... J'ai eu beaucoup d'étapes dans la vie avec mon mari, beaucoup. Mais j'ai eu de la chance, un jour, parce qu'il était à un niveau, il était un peu irresponsable des enfants. Mais quand j'ai fait appel à ses oncles, on a dit non, si l'entrée est bonne, la sortie sera bonne. Quel que soit ce que tu as avec ta femme, occupe-toi de tes enfants. Paye l'école à tes enfants. Donc il était réceptif quand même quand on Oui, bon, et après ça, il écoutait les conseils. Oui, il a pris. Et c'est pas tous qui écoutent les conseils. Hein? Oui, il a pris. Il était dehors, mais il s'occupait de ses enfants, l'école, les vêtements, tout. Vous allez nous raconter un peu la suite, comme vous dites, vous avez vu des hauts et des bas. Il y a une suite à ça, oui. Ouais. Alors, Jocelyne, et voilà, votre histoire aussi nous intéresse. Ok, comme je disais... On dit que c'est le toit qui cache beaucoup de choses. Et d'autres disent les murs ont des oreilles. Si seulement on pouvait imaginer ce que les femmes endurent, ce qu'elles vivent dans les ménages. Bravo à vous, mesdames, chapeau. Nos mamans, nos soeurs, nous-mêmes. Ouais, Jocelyne. Votre témoignage nous intéresse. Oui. Bon, moi, comme je disais, j'étais dans le viens reste, on va dire comme ça. Le concubinage, oui. Oui, le concubinage. Et donc, quand je suis tombée enceinte, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais fait des études, j'ai fait de longues études, j'avais un travail déjà. Donc, déjà, ça, c'est... Vous étiez autonome? Oui, voilà, j'étais autonome. Donc, ce qui fait que quand ça a commencé à brûler, j'ai tenu le temps que mon congé de maternité passe. Il a commencé à changer à quel moment, Jocelyne? On veut comprendre. Quand j'ai découvert... c'est pas vous qui l'avez poussé un peu à changer, à devenir quelqu'un d'autre? Non. Il faut dire que je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas non plus une femme avec un caractère docile. Ça, je le reconnais. Mais... quand
En fait, Il y a Dallas qui sort les yeux. il commence à... Il fait ça. Oui, il fait ça. Mais il change quand je découvre qu'il m'a menti sur un sujet très important alors qu'on était censé se marier dans un peu de temps. C'est-à-dire que, bon, ça je ne le cache pas, hein. Il m'a dit qu'il avait juste une fille alors qu'il en avait 4. Non, 3, puisque ma fille c'est son 4e enfant. Depuis lors, hein, je ne sais pas si après, il a encore ajouté, je ne sais pas. Et donc, quand j'ai découvert qu'il avait plutôt 3 enfants, puisque connaissant mon caractère, il savait que moi, un homme de cet âge-là, avec 3 enfants, 3 mères, jamais je ne serais allée avec lui, jamais. Mais pourquoi Véronique dit non? Vous ne pourrez pas accepter épouser un homme qui a plusieurs Non, mais enfants. ça veut tout dire. Tu comprends, tu avais tout dit. Ça veut tout Tu dire. comprends déjà qui est cet homme. C'est ça. Vous comprenez? Vous pensez que les hommes qui font les enfants et plusieurs femmes là, À ils toi, ont à des travers, problèmes? Oui, oui. Quand tu rencontres un homme qui a fait un enfant, une femme, 2, 3, non, c'est pas un homme de ménage. Hein. 2 encore, bon? on peut Oui, dire non, c'est pas que 3 déjà. on suppose, mais quand tu as fait 3 enfants, 3 déjà, 3 mères. c'est pas En un plus, homme de non, ménage. non, ça c'est évident que c'est pas. Ah Donc, bon? Et vous pensez qu'il y a des femmes qui font 4 enfants et 4 pères différents, voire non, mais 5, elles sont pareilles. Non, elles sont pareilles. il y a certains qui ont même la malchance. Hein. Non, 4 enfants, 4 pères. Oui. Non, 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 non. Certains qui ont la malchance. Mais je souhaiterais Quand pas. c'est l'homme, on dit que c'est pas un homme. Mais quand c'est la femme, Quand c'est la femme, on dit que c'est la malchance. Non, non, pourquoi? Non. D'accord, mais c'était pas là le sujet, revenons. Voilà. Oui, donc quand j'ai donc découvert ça, je tombais des nues. Mais c'était son passé. J'étais enceinte C'était de... son passé. Justement, un homme qui n'en parle pas parce que je découvre ça quand je suis enceinte. J'étais à 5 mois. Je ne sais même pas comment j'ai même fait pour ne pas faire une fausse couche. Tellement j'ai eu le choc. La trahison, de- vous vous oui. sentez trahi? Oui, oui, vraiment trahi parce que je pouvais tout imaginer sauf ça. Donc, quand je découvre ça, il nie encore. C'est donc quand j'ai vu un message dans son téléphone qui disait écoute, l'être l'enfant est fini, même si tu n'as pas envie de reconnaître cet enfant, mais au moins envoie-moi l'argent du lait. Là, je le réveille. Je dis oh, c'est quoi ça? Il s'est assis, il a baissé la tête. C'est comme ça que le déclin a commencé. D'accord. Et parce qu'en fait, ça c'était la goutte d'eau. Il faut dire que il y avait infidélité, il découchait. Et c'est là où... Bon, les femmes disent toujours il était infidèle, infidèle. Vous étiez infidèle, madame? Non, non, non. Vous étiez fidèle? J'étais extrêmement fidèle, même trop à mon goût. Véronique, D'ailleurs, vous étiez fidèle, J'ai fait Véronique? 25 ans de mariage. Fidèle à mon mari. 25 ans. Après 5 ans qu'il part, pendant les 5 J'ai dit années que là, j'ai vous fait n'avez pas froid. 25 ans de mariage. Donc, même quand il Sans faisait 5 tromper ans. mon mari. Ah, pendant 5 ans, vous l'attendiez? Si. J'ai fait 25 ans de mariage C'est sans possible, tromper mon mari. Julie, c'est possible. Sans tromper mon mari. C'est possible. Parce que quand tu es dans un parcours et que tu veux arriver, il faut te concentrer. Parce que pendant que tu fais un combat, pendant que tu fais un combat, tu vas encore faire d'autres trucs par derrière. Donc quand tu demandes quelque chose Et vous demandiez quoi exactement? au Seigneur, que la paix revienne chez moi, que mon mari revienne et pour qu'on éduque nos enfants. Entre Ça a temps, été il mon continue toujours à souhait. déambuler C'est ça, partout. c'est ça. Je vous raconte le pays. Oui. Donc, la dame parle et puis je vais D'accord. et puis je vais vous... Oui, Jocelyne. Donc, Voilà, il a commencé à changer. C'était la goutte d'eau qui a débordé le Voilà, vase. c'était la goutte d'eau puisqu'il découchait, les infidélités, les... Il vous violentait aussi? Non, 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 non. Il a essayé une fois, je sais plus qui, il y avait dispute une fois, si mes souvenirs sont bons, hein, et j'ai percé sa tête. Donc il a essayé, non, non, je ne m'en cache pas. C'est là. Je ne m'en cache pas. Il a essayé ça une fois. Je ne sais plus ce qui s'était passé, je ne sais plus à quelle dispute. Il a essayé de, je ne sais pas. Il vous a claqué, il vous a fait une baffe là? J'ai pris le premier, je ne sais plus si c'était une tasse de café. Et j'ai... Bon, mais c'est pas exprès. C'est après que j'ai vu le sang qui dégoulinait. Et après, il a eu les Hémorragie? non, Les bandes? Non, non, c'était pas très grave. Hein. Il a juste eu quelques points de suture là. Et si ça a commencé, je referais pareil. Parce qu'un homme, dans le bon sens du terme, ne doit pas lever même sur une femme. Ouais, oui, c'est de la légitime défense. Oui, oui, oui. Donc, non, non, il ne me tapait pas, puisque souvent même, il me disait que toi, là, je vais te taper où? D'accord. Tu vas Alors, voir là, pourquoi je vous vais êtes donc t'emballer. parti finalement? Parce le que- déclic, d'où vient le déclic? Qu'est-ce qui vous motive à quitter ce foyer avec un bébé de 4 mois? Parce que justement, j'étais toujours là. À un moment donné, il y avait aussi les influences extérieures, ses amis.
sa famille, sa maman que je n'aimais pas et qui ne m'aimait pas et qu'aujourd'hui je pense que je n'aimerais jamais. Mais c'est la grand-mère de votre fille, hein? Oui, elle va grandir, elle va la chercher, mais elle et moi non. Je ne l'aime pas et je ne l'aimerai jamais, tout simplement. Donc, j'étais où, Julie, tu me coupes. Excusez-moi. Parce que quand... Le déclic, qu'est-ce qui vous pousse donc à quitter ce foyer-là? Le déclic, c'est quoi? Vous avez parlé des influences Les influences extérieures, oui, ses amis. Julie, il n'y a pas pire qu'un homme influençable. C'est-à-dire que tu es dans la maison avec lui, vous convenez de quelque chose, dès qu'il sort, il oublie. Et il te ramène plutôt les suggestions. Une autre version en fait. Non, en fait, il a changé d'avis. C'est pire parce qu'il change d'avis et il veut t'imposer ce qu'on lui dit dehors. À savoir ses amis. Donc c'était comme ça. Il y avait même les fois où j'allaitais encore, je me souviens, j'allaitais encore et il partait sans donner de quoi faire à manger. Il y avait les vous fois laissez où, affamer? Oui. Sans rien laisser? Oui, sans nourriture, rien? Sans rien. Il alors sortait, que vous allaitiez encore? J'allaitais ma fille. Il sort, il va, il fait 2 jours. Hein. Sa maman, elle connaissait la situation? Elle ne se dérange absolument pas. Au contraire, elle me dit, s'il rentre, c'est bien. Remercie même Dieu comme il est rentré. Pourquoi? C'était quoi le problème? C'était quoi le problème? Très souvent, les mamans essayent quand même de jouer. Hein? C'est parce que elles essayent de réconcilier, d'apaiser un peu. Tu es dans la même maison. C'est parce que non seulement il m'a caché qu'il avait 3 enfants de 3 mères, mais en plus de ça, parce que même quand tu fais une faute, au moins tu te rabaisses, tu te dis bon voilà, je m'excuse. Mais non content de ça, le gars encore montait sur ses grands chevaux et avec sa mère qui disait que même s'il fait 100 enfants, 100 mères, ça fait quoi? Donc du coup, quand moi je me fâchais, lui il disait non, tu ne dois pas te fâcher. Ne venez pas demander conseil à son papa, un autre de ses proches, ses soeurs, ses frères, pour qu'il essaie un peu de parler à leur dans sa famille, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein, parce que autant lui, il a fait 3 enfants, 3 mères, autant ses frères, c'est pareil. C'est-à-dire que pas un pour rattraper l'autre. D'accord. Vous n'avez vraiment personne sur qui compter. Non. Et moi, je suis une femme, j'aime assumer mes actes. C'est-à-dire que c'est pas mon père qui m'a envoyé là-bas, j'ai porté mes pieds, j'y suis allée. Donc du coup, j'assumais les conséquences de mes actes. Je ne gênais pas les gens. Avec les plaintes, je n'en parlais pas. Même au collège. C'est-à-dire que si vous en parliez à ses proches, bon, à d'autres personnes, peut-être, ces personnes-là auraient quand même fait quelque chose pour éviter que... Ceux qui l'écoutaient ne m'aimaient pas. Parce que je ne les aimais pas aussi. Parce que je leur disais cash. je leur disais cash ce que je pensais, à savoir sa mère, ses amis. Je leur disais cash. Moi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Mes parents m'ont pas éduqué dans l'hypocrisie, dans l'espoir d'une bague. Je me suis mariée, j'ai pas eu besoin de faire la comédie après. Non, je suis telle que tu me vois là. Donc vous êtes capable de dire à une personne, alors toi, je t'aime pas. Non, pas que je l'aime pas, mais si tu fais quelque chose qui n'est pas droit à mon sens et que parce que tu penses que je veux ton fils, non, je ne... Voilà. Donc le déclic, justement, c'est au bout de tout ça, plusieurs fois, je suis couchée, il vient là, il veut coucher avec moi, alors qu'on est en froid. Je refuse. Il enlève le ventilateur, il débranche, il part avec, il retire les fils de l'ampoule, je le donne dans le noir, dans la chaleur, bref, des choses comme ça. Si tu le voyais. Et vous menez un peu la vie dure en fait, donc il s'arrange à ce que les conditions... Non, que vous n'avez pas un sommeil paisible. Avec la chaleur de là, s'il n'y a pas de ventilateur. Et imagine la chaleur des... Et là, il va avec le ventilateur. Il vous fait un chantage indirect, disons. Si, c'est ça. Après, vous cédez, non? Non, qui? Ah, vous cédez pas. Je dis que ouais. Finalement, tu faisais quoi là-bas? Je dis que je... Non, tu ne sais pas le niveau. Non. Il faut être... C'est-à-dire qu'il faut toujours... Je comprends parfaitement. Non, il faut toujours faire son maximum. Toi, ton maximum, ça a été toute ta vie. Moi, mon maximum, ça a été quoi? Ma fille a eu 4 mois, je suis partie. Donc, mais moi, je dis qu'il faut toujours faire son maximum pour que justement, quand tu pars de là,
que je ne veuille plus faire le yo-yo, c'est-à-dire revenir. Tu fais ton max, là quand tu pars, tu pars. Et un bébé de 4 mois, vous ne pensez pas que la chaleur de son papa manquera à ce bébé-là? Moi, je pense que, Julie, je vais te dire, lors d'une dispute, ma fille a quitté comme ça, elle est tombée au sol. C'est-à-dire que j'étais debout, j'ai échangé avec lui. Et je ne sais pas comment c'est passé, elle est tombée au sol. Je ne sais pas comment, c'est-à-dire que Dieu a dû mettre l'ange pour adoucir la chute. Elle est tombée au sol. C'est après ça que j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Jocelyne? Tu as un travail, tu as un master 1, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là? Ok. Et donc, j'ai commencé à m'apprêter. À la fin de mon congé de maternité. Vous êtes parti, vous avez dit au revoir quand même? Oui, j'ai dit au revoir. Sa mère m'aidait à partir. Avec le bébé, elle m'aidait à partir. Et lui, il m'a dit, tu pars de chez moi sans rien. C'est-à-dire qu'on avait acheté un berceau pour l'enfant. Il a dit, tu ne touches pas le berceau, tu le laisses là. Rien du tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a chez moi, bon, maintenant je suis mariée, mais tout ce qu'il y a eu chez moi, avant que je me marie, j'ai acheté pièce par pièce, le matelas, les draps. Donc il n'a plus de lien il n'a plus de contact avec l'enfant. Non, même après ça, j'ai dit que ça reste ton enfant, tu peux t'en occuper, tu peux venir la voir quand tu veux. Mais quand il venait, il pensait peut-être que je laissais la porte parce qu'il était trop beau ou que parce que je voulais encore de lui. Alors que moi, au fond, c'était vraiment pour ma fille. D'accord. Parce que dès qu'elle le voyait, elle faisait comme si elle avait vu Jésus. Elle était contente. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Parce qu'on va prendre le Vox Pop tout à l'heure. Aujourd'hui, vous en êtes où? Il continue de venir voir sa fille? Non, il va passer par où? On a coupé les ponts. J'ai coupé les ponts avant qu'on se marie. Et j'ai dit à sa famille de lui dire de me foutre la paix. Qu'il me fiche la paix. Il n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Eh bien, qu'il attende qu'elle ait 7 ans. Il me porte plainte au tribunal. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes mariés, vous avez un autre mari. Heureux. Elle a un autre papa alors? Oui, et il l'adore, il prend soin d'elle. Vous lui parlerez souvent de son papa biologique à votre fille? Comment? Vous lui parlerez souvent de son papa biologique? Julie, dès qu'elle saura prendre la moto, je la mets dessus. D'accord. J'appelle son père que monsieur tel, ta fille arrive, elle va te retrouver. Merci à vous, Jocelyne. On va observer une courte pause, le temps de suivre. Après, vous allez nous parler du pire, Véronique, on n'a pas oublié. Le temps de suivre attentivement ces réactions. Je rappelle que vous qui nous écoutez, c'est le moment de nous écrire. Allez sur la page officielle d'Equinox TV, l'émission en live sur la page officielle. Laissez-nous vos témoignages, commentaires, réactions. Pour vous aussi nous joindre à travers le numéro de téléphone et même sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV. Il y a aussi un forum Amis qui aiment Parole de Femmes. On écoute ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Je pense que les hommes qui violentent les femmes ne sont pas des êtres humains. Parce que quand un homme accepte son épouse, épouser une femme et mettre chez lui, ça veut dire qu'ils peuvent faire du chemin ensemble. Alors quand il arrive à ce qu'on commence à bastonner, ça veut dire qu'on ne la considère plus et qu'on ne peut plus s'accorder. Donc face à ça, je conseille d'abord, nous les mamans, d'éduquer nos enfants, filles ou garçons. Le respect est mutuel d'abord. Et puis pour l'éducation des enfants qu'ils sont appelés à mettre au monde, qu'ils évitent ce genre de comportement. Et par la suite, aux hommes, nos enfants et nos frères, qu'ils évitent de toucher leur bien-aimé parce que quand la femme est violentée, elle manque de tout, même s'il fait l'effort de lui donner l'argent ou tout ce qui est autour. Alors que les hommes, que nos frères, que nos enfants évitent de battre sur leur. En fait, j'ai vécu d'un homme et de sa dame. Le monsieur avait reçu un coup de fil disant que la tante de sa dame est décédée. Alors du retour à la maison, il ne lui a pas donné l'information. Alors la femme est allée se faire belle et tout et tout. C'est quand elle revient à la maison, monsieur ayant un peu bu, dit à sa femme que mais comment tu vas te rendre belle, tu vas te coiffer alors que les gens sont en deuil. Elle dit mais les gens comment? Elle dit que mais tu sais pas qu'il a pris en inverse, il a dit que ma maman est décédée. La femme lui dit que mais si ta maman est décédée, si c'est aujourd'hui ou bien c'était hier, tu aurais pu me dire. Alors si elle est décédée, on va l'enterrer. Bon, c'est un peu comme ça, l'homme s'est énervé, il a bastonné. C'est quand la famille vient pour dire que c'est comment que l'homme dit à la dame, c'est plutôt ta tante qui est décédée. Donc une histoire très bête et qu'il arrive à battre sur sa femme, tu vois, ça fait... Tout ça, ça dépend du début du mariage.
Tu vas voir qu'on se marie aujourd'hui, le début est tout bon sucré. Et quand les enfants s'installent, 3 à 4 enfants, tu vois le mépris commence, la ration diminue au fur et à mesure. Tout ça, on laisse toute la liberté à la femme, on laisse toutes les charges à la femme. Tu vas voir que monsieur doit même rentrer un jour où il est frustré. Tu lui salues même répondre, même il ne te répond pas. Soit il est là de son côté posé, il ne te parle même pas. Et moi, quand je regarde ça souvent chez moi-même, ça me dérange parce que quelqu'un ne peut pas rentrer. Toi, tu travailles, lui, il travaille. Vous allez rentrer les deux, dire comment vos journées s'est passées et on va voir comment faire et avancer avec. Quand l'homme ne te parle pas déjà, le dialogue, ça ne passe pas, ça bloque tout, ça bloque tout. Tu vas voir que même avancer même. Souvent, on nous dit que quand la femme est fâchée, l'homme ne travaille, l'argent n'entre pas. Quand tu sors même, tu ne parviens même pas à travailler parce que ta femme ne te parle pas à la maison, parce que le dialogue ne passe pas. Et quand l'homme sort de ce genre, il va commencer à dire que ma femme est machin, ma femme est montée. Et dans certains couples aujourd'hui, là, je vois la charge, tout est fait par la femme. Même si c'est le courant, c'est la femme qui doit payer. Tout est fait par la femme. On abandonne tout à la femme. Chez moi, ça me dérange et beaucoup. Et c'est ça que je vis chez moi. En vrai, quand madame fait un truc qui n'est pas bien, ce n'est pas la chicotte qui doit vraiment arranger les problèmes. Tu t'assois, tu lui demandes, tu lui poses les questions, à savoir pourquoi elle a fait ça. C'est là qu'elle va te répondre. Si elle répond à un ton, tu ne dois pas seulement taper. Taper la femme, ça ne résout pas le problème. Donc tu dois chercher à la ramener 2, 3 fois. Si là où elle ne répond pas bien, c'est là où tu corriges. Même pas seulement dit qu'on tape, on punit la femme, on ne tape pas la femme. Et si c'est le sens où on dit qu'on tape trop là, pour moi je vois que ça a abusé la femme. Franchement ça a abusé. Moi-même par exemple, j'endure beaucoup, j'en supporte. Moi tout dernièrement, c'est même mon père au niveau où que même l'enfant tombe malade, l'homme ne gère même pas. Tu portes, tu montes, tu descends, tu es seul. Tu peux même te coucher à l'hôpital 3 à 4 jours. Il ne passe pas, il n'appelle même pas. Donc franchement, si tu avais appris un métier, soit vendre même tes tomates au marché, tu t'en donnes à ça, et puis tu regardes ça, Dieu te donne tes 5 francs, tu sais que bon, je vais diviser ça comme ça, nourrir mes enfants. On mange aujourd'hui le jour qu'on ne mange pas. Tu regardes, tu te focalises plutôt sur les enfants là et tu le laisses faire sa vie. Donc s'il ne te tape pas, s'il te tape, c'est là où ça, il a encore trop fait. Oui, s'il ne te tape pas, je te conseille vraiment d'avoir un métier, oui. De te chercher, Dieu va te... Quand tu cherches, Dieu te donne. Là, c'est là où tu vas vraiment regarder tes enfants et dire que bon, chacun a son choix. Les femmes qui sont bastonnées par les hommes au quotidien, pour moi, c'est pas juste. Pourquoi? Parce que, 1, la femme est la mère de l'humanité. 2, quand l'homme dit qu'il prend la femme pour épouser la femme, pour rester avec la femme, c'est pour qu'il soit une personne. Le fait de taper sur la femme, pour moi, je trouve qu'on ne tape pas sur la femme. C'est pas normal de taper sur la femme. On peut punir, il y a plusieurs manières de punir la femme, mais pas mettre la main, c'est inadmissible. La femme n'est pas le tam-tam, elle n'est pas un bâton, elle est un être humain comme le monsieur. Quand l'homme commence à bastonner sur la femme, ce qui veut dire qu'il découche déjà. Donc il y a quelqu'un d'autre à qui s'attache. Et peut-être celle de la maison, il ne voit plus son utilité en elle. Non, moi je ne peux pas conseiller une femme de quitter son mariage. Pour moi, je vais d'abord dire une chose, de mettre les genoux au sol parce que la prière est la clé de toute chose. Et la deuxième chose, je ne peux pas demander à la femme parce qu'il y a les enfants. Si nous partons, celle qui va venir derrière, est-ce que nous sommes sûrs qu'elle va bien prendre soin de nos enfants? Donc avec nos genoux au sol en implorant le Seigneur et regardant nos enfants, Dieu va nous aider. Mais pour moi, quand l'on commence à battre sa femme, c'est qu'il découche déjà. Il a déjà une autre femme dehors à qui est-ce qu'il s'intéresse. Et celle qui est à la maison le gêne. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, on aborde un pan de la vie en couple, une situation assez complexe et très compliquée dans certains ménages. Vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Véronique. Une réaction qui vous aura marqué? Oui, la petite, la dernière, elle a bien parlé qu'il faut seulement mettre ses genoux par terre et pour garder les enfants. D'accord. Et c'est vrai, vraiment. D'accord. Et vous alors, Jocelyne? Si la prière ramenait les hommes, je pense que le taux d'infidélité aurait déjà diminué. Et vous alors, Martine? C'est la première qui a intervenu. La femme n'est pas un tam-tam. La femme n'est pas un tam-tam. Véronique, vous nous parlez tout à l'heure du pire. On a hâte de savoir. Oui, si je vais aussi arriver là-bas. Plus des années sont passées.
C'était sa vie, c'était à son quotidien. D'accord. Dieu merci, il m'a construit une maison, j'étais chez moi, je n'étais pas en location. Malgré tout, il payait la lumière, il payait le courant, même étant à l'extérieur, il s'occupait de ses enfants. J'ai géré comme ça jusqu'au moment où, étant dehors, il est tombé malade. Toujours chez les femmes dehors. C'est toujours comme ça. Il est tombé malade, il venait à la maison de temps en temps, causait. Et il a attrapé une maladie incurable. Oui, il a eu un cancer. Il a eu un cancer. Je vais vous raconter une petite histoire pour me donner aussi encore plus de temps. Petite, oui. Bon, je passe de ce côté-là. Non, allez-y. Oui, une fois, pendant qu'il cherchait un peu à revenir, un soir, il appelle ma fille, il dit à ma fille, il faut dire à ta maman, il faut dire à ta maman. Il paraît qu'il avait sa copine avec qui il vivait, qui a perdu un enfant qu'il avait fait dans sa vie. Donc il paraît que l'enfant, je ne connaissais même pas cette femme. Sûrement cette femme, l'enfant partait, les enfants comme ils bagarrent. Son ami, l'autre voulait piquer le couteau. Celui-là vient, ne fais pas ça, c'est celui qui l'a mis. Cette fille a perdu son enfant. Moi, je ne suis même pas au courant, je ne connais chez moi mes enfants. Une autre concubine qui est dehors. Les hommes avec des femmes. Appelle celle-là par anonyme. Dis que tu as pris mon mari depuis combien d'années. J'ai tué ton enfant, reste toi que je vais tuer. Donc la femme fait comme c'était moi. Mon mari appelle à la maison, il vient. Il dit que je vais voir tes parents, tu appelles une femme. Je dis que moi, depuis alors quand? c'était une autre de ces femmes. Oui. Il y a aussi notre histoire. Bon, il n'était pas là que vous nous racontez tout à l'heure en off quand même quand il est tombé malade justement. Oui, je suis avant d'arriver. La maladie est venue après. Oui, parce qu'il a placé ton validé message. Heureusement, pendant la maladie, quand il a compris que le message, c'était pas moi, il est venu me demander les excuses ce jour. Il me demandé les excuses. Il m'a même donné 5 ans, il va t'acheter tout ce que tu veux. Excuse-moi. Vous avez accusateur. Voilà. Et pendant qu'il est tombé malade, vous avez vécu une scène assez incroyable aussi à l'hôpital. Oui, il est tombé malade. On l'a opéré même. Je n'étais même pas au courant, même les enfants. Le jour que j'arrive à l'hôpital, je ne veux même pas trop. Oui, j'arrive, je trouve. Deux dames. C'est ma fille qui va là-bas. Je vais aussi, je rends visite de temps en temps. Je rends mes beaux-frères me disent que quand tu finis, rentre chez toi dormir. Ne souffre pas là. J'ai laissé ma première fille. Il y a 2 femmes qui sont à côté de lui. Ma fille aussi est là. On sait que ce sont les 2 sœurs. On sait que ce sont les 2 sœurs. Comme ça qu'une autre petite vient un jour et dit, mais voilà la femme de papa. Je connais celle-là, je connais aussi celle-là. Ma fille dit, quand il n'y a pas dit que donc vous avez rencontré les 2 femmes de mon papa. Elle ne savait pas qu'elles sortaient avec le même homme en fait. Les 2 savaient. Les 2 savaient, puisqu'il y avait l'argent qui était là, l'autre avait retourné sa poche d'argent, l'autre avec sa poche d'argent. Merveilleux Téna. Et bon, jusqu'à ce que... Et puis après ça, toujours, il est même sorti avec le cancer. Il m'a demandé de l'excuser. J'ai dit que vraiment, tu fais beaucoup. Il y a des hommes qui sont dans la maison avec des femmes qui ne font pas ce que tu fais. Et le jour qu'il s'occupe de sa maison, tu donnes la ration, tu donnes... Même si tu es dehors, moi, ce que je souhaite, c'est que tu guérisses. C'est tout ce que moi, je souhaite. Et le jour que le Seigneur a décidé de le rappeler près de lui, vous étiez à ses côtés. Oui, après maintenant... Et toutes les autres femmes n'étaient pas là. Il est quitté dehors, il est à l'entrée à l'hôpital. Je suis restée à ses côtés 2 semaines à la Quintini. Et avant sa mort, l'autre copine a détourné sa voiture. Eh, vas-y donc. Elle a détourné sa voiture quelques jours avant sa mort. Donc, on sait qui ça, parce qu'elle savait, puisqu'elle savait qu'il va mourir. Moi-même, je savais qu'il va rester. Elle a détourné la voiture. Incroyable histoire, pourtant vrai. 2 semaines, il est mort. Ouais. Et j'ai bagarré pour cette voiture au tribunal. Finalement, j'ai récupéré cette voiture-là. Merveilleux Téma. Bonsoir les dames, concernant le sujet de ce soir, j'aimerais juste dire à ces femmes qu'à un moment, il faut savoir lâcher prise. De mon expérience, je peux vous dire que voir sa maman malheureuse, non épanouie et triste ne fait du bien à aucun enfant. Vous aurez beau cacher, mais les enfants savent toujours ce qui se passe. À la longue, il y aura la répercussion dans la vie de ces enfants. Soit par modèle de défense, ils deviendront comme leur père. Soit ils auront peur de s'engager, de peur de vivre la vie de leur mère. En tant qu'enfant, je veux le bonheur de mes parents. Bonne soirée. Serge Fofou, l'on ne peut pas sacrifier son bonheur juste parce que tu as fait des enfants. Il faut prendre son destin en main. Serge depuis Bépanda. Joël Bassagna. Moi, j'ai vécu cette situation pendant plus de 2 ans. Mais monsieur m'a jeté à la rue en m'arrachant mes enfants. Stéphanie Foming, moi, je peux pas hypothéquer mon bonheur au profit de mes enfants. Quand ça ne va plus, je ramasse mes bagages et mes enfants, je m'en vais. Karine Bruel, bonsoir, je lis ton émission si trahit les secrets, Massa. Avec tout ce que j'ai déjà entendu et vu, je dirais que le mariage, c'est la prière chaque jour sans sauter de peur que ton miel ne devienne amer.
C'est ça. Alors, il y a tellement de messages. Odile Foum. Bonsoir ma belle Julie, vraiment un sujet très édifiant. Ah oui, avant quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était seulement les problèmes des autres. Oh que non, je ne me reconnais plus parce que je dois supporter l'insupportable pour mes petits bouts de chou qui sont attachés à moi et à moi. À eux sans vouloir jamais les laisser vivre sans moi. Et du coup, t'es désespérée ma Julie. Pas du tout facile. Cameroun Batipa, bonsoir Julie, je suis un homme et je suis contre toute violence, surtout physique, car il y a plus entente. Je préfère que chacun prenne son chemin, mais sans pourtant bloquer l'accès à ton ou ta partenaire de voir ses enfants, car ils y sont pour rien. Cameroun Batipa qui nous écrit. Alors il y a Roger Elon qui dit que Julie, moi je ne comprends pas pourquoi un homme va aimer une femme, choisir sa femme et commencer à la maltraiter. Un homme par respect ira d'ailleurs, mais ne permettra jamais que sa femme découvre son infidélité. Une fois que ma femme a flairé mon infidélité, je dégage, j'abandonne la relation vite fait. Je dis, les femmes ne sont pas finies d'ailleurs. Mon foyer avant tout. J'implore et j'appelle les hommes à toujours donner le respect à nos femmes. Le respect avant tout, l'amour après. Quand on respecte une femme, on ne permet pas qu'elle voie nos saletés. Guito Guito, ma coco, ça c'est ce qu'on appelle être veuve avec le mari vivant. Bon courage aux dames. Lily Roll TB, s'il s'agit d'un mari violent et qu'on dise rester pour les enfants, le jour où il te donne le coup fatal, qui t'envoie à la morgue, comment vivront ces enfants? Vanessa Gant, la bastonnade et l'humiliation sont les pires choses qu'une femme peut endurer dans son foyer. C'est pourquoi nous les femmes, nous devons être autonomes, prendre soin de nous et éloigner de ceux-là qui nous tuent à petit feu. Pour celles qui subissent cela, partez avant qu'il ne se fasse trop tard, soi-disant pour les enfants. Alors, comme la vie rose, trop triste comme situation, mais c'est la peur du regard de la société qui pousse ces femmes à s'embrigader dans des relations toxiques. Et parfois, elles pensent protéger leurs enfants, mais au contraire, ces derniers sont parfois aussitôt malheureux qu'elles. Et il y a Étimote Landry qui dit « Connerie, c'est la peur d'aller serrer ses petits frères chez papa ». La plupart du temps, ce sont les femmes paresseuses qui ont mis tout leur bonheur sur l'homme. Je suis désolée d'être dure à la fin de mon commentaire. Ce sont les filles qui sortent de famille pas aisée, donc le mariage fut une décharge chez les parents, un débarras. C'est dur, hein? On a bien fait de s'excuser en tout cas. Sidonie Choutin, je serai imposteur. Aline Komi, bonsoir grande sœur. Les enfants d'une femme représentent sa vie. Nos enfants ont besoin de la protection. Si je pars, je le fais avec mes enfants. Et si je reste pour eux. Snoopy Jobnan William, moi je veux m'asseoir seulement. Alors Claudia Emmanuel, le message est long. Hein? Quand je vous lis, j'ai envie de couler les larmes. Ma tante a subi au point où elle a failli laisser sa vie. Je me souviens quand même quand ma mère et ses autres frères voulaient porter plainte à son mari. Elle disait que si on le fait, comment va-t-elle le regarder demain? Qu'est-ce qu'elle dira à ses enfants demain? Le mari ne rationait pas, ne scolarisait pas les enfants, ne s'occupait pas de la santé des enfants. Elle passait du temps. Très bon thème, Josiane Ekoulema Julie. J'ai vu les femmes finir à petit feu juste pour le fait de rester à cause des enfants. Je vais alors les laisser à qui? C'est la question qui revient régulièrement. Philippe Nonga, j'ai dit à mes sœurs de vivre quel que soit le lieu où elles sont. Donc, il demande aux sœurs d'être heureuses. Alors, il y a tellement de messages. Merci de nous écrire. Sandé Mabodi, vive au nom des enfants et quand elles y laissent leur vie, que deviennent ces enfants? Alors, on va faire un petit clin d'œil à la petite Chloé Paris-Simène qui est née à Bruxelles. On fait de gros bisous à la petite Chloé Paris-Simène, la fille de Steve Chana et aidé son adorable femme. Des bisous à vous. Félicitations pour le bébé. Il y a plus de temps, vous permettre de conclure. Véronique, qu'est-ce qu'on retient? Oui, tout ce que je veux dire, c'est que chaque femme doit rester dans son foyer. Ouais, d'accord. Quand tu as des enfants, il faut protéger tes enfants. D'accord. Un bonsoir spécial à Chungwa Berthaud qui nous suit depuis le quartier, quoi, juste ici. Merci à vous, monsieur Chungwa. Oui. Bon, moi, mon message, ça s'adresse aux jeunes femmes. Allez à l'école, quand vous êtes avec un homme, marié ou pas, espacez les naissances. D'accord. Et n'acceptez pas de subir n'importe quoi au nom des enfants, parce que les enfants, dans un foyer malheureux, ils sont malheureux et ce sont de futurs sociopathes. Donc rester dans un foyer au nom des enfants, ça n'a aucun sens. Bonsoir à toutes mes mamans. Vos histoires me vont droit au cœur parce que j'ai vécu la même situation que celle en foulard jaune. Christine de Bonabéry. Salut à vous en studio. Le sujet de ce soir est assez pertinent. Demandez à ces femmes quels étaient leur caractère vis-à-vis de leur mari. On n'en est plus là. Oui, Jocelyne, pour sortir. Martine, pardon. J'aimerais dire aux hommes de ne plus maltraiter leurs femmes parce que la femme est tirée de la côte de l'homme. D'accord. Bon, ça, Julie, beaucoup pensent encore que le mariage est une fin en soi. Vaut mieux être seul
que d'être mal accompagné. Parole de femme, édition de ce 5 novembre 2019, Stop et fin. Je rappelle vite fait les rediffusions, jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin